Tout le monde connaît cet instrument de musique, la flûte de Pan. Mais pourquoi l'appelle-t-on ainsi? C'est une histoire qui nous vient une fois de plus de la mythologie grecque. Tous les poètes de l'Antiquité ne s'accordent pas sur les origines du dieu Pan. Si Hermès, le messager des dieux, est le plus souvent désigné comme étant le père, on est moins affirmatif quant à l'identité de la mère. Plusieurs noms sont avancés, mais qu'importe. Le drame commence à se nouer dès la naissance de ce nouveau dieu. Comme souvent sur l'Olympe, l'accouchement se fit en public devant tout un prestigieux parterre de dieux et de déesses. Lorsqu'enfin la maman commençait à être délivrée, tous les invités furent saisis d'effroi en voyant apparaître le nouveau-né. Lorsque la tête se présenta tout d'abord, on vit sur le sommet du crâne deux petites cornes qui commençaient à se former. Vous imaginez la consternation de tout le public. Et lorsque tout le visage fut enfin visible, on s'aperçut qu'il avait déjà de la barbe. L'émotion était à son comble. Le corps, enfin, sortit à son tour. Il semblait bien que c'était celui d'un être humain. Mais il était déjà très velu et recouverte d'une forte toison. Puis ce fut au tour de la taille et des jambes d'apparaître. Alors là, toute l'assistance était consternée. Les nymphes s'enfuirent à toutes jambes, et ceux qui restèrent furent effrayés. Il avait une petite queue, et de grosses pattes de bouc, terminées par deux sabots fendus. Les parents étaient tout à fait désespérés, car aucun des habitants de l'Olympe n'était affligé par tant de laideur. Ils lui donnèrent cependant un nom, ce fut Pan. Et ils décidèrent malgré tout d'élever cet enfant que chacun désignait comme un monstre. Ils le cachèrent le plus longtemps possible, ils l'élevèrent en secret sans jamais le laisser sortir. Mais l'enfant grandissait et il ne fut plus possible de le maintenir enfermé. Il se mit à gambader un peu partout dans l'Olympe. On ne pouvait plus le retenir et cela ne manquait pas de terroriser toutes les divinités, surtout féminines. Car il aimait se cacher pour paraître soudainement et causer ainsi une peur terrible aux victimes de ces plaisanteries douteuses. C'est ainsi que quelques déesses, plusieurs fois prises à ce piège, allèrent se plaindre auprès de Zeus pour qu'on l'expulse, ce monstre de l'Olympe. Zeus, lui-même incommodé par tant de laideur, fut sensible aux protestations des nymphes et des déesses, et il accéda à leurs souhaits. Il ordonna que cette créature soit exilée sur terre parmi les humains et les divinités secondaires. Seulement, étant malgré tout d'origine divine, on ne pouvait pas l'abandonner complètement. On lui donna donc le statut de protecteur des bergers et des troupeaux. Et on lui accorda en plus le don de la musique. Pan, arrivé sur terre, s'aperçut rapidement que les choses n'avaient guère changé pour lui. Tout le monde s'enfuyait à sa simple vue, et tout comme sur l'Olympe, il était condamné à vivre en solitaire au milieu de la forêt. Sa simple vue inspirait même une telle terreur que l'on finit par donner un nom bien particulier à cette frayeur. C'était la panique. C'est bien à l'origine de ce mot. Mais Pan, dont la hideur devenait légendaire, n'en avait pas moins un cœur, et il recherchait la compagnie de toutes ces nymphes ou de toutes ces jeunes filles mortelles. Hélas, celles-ci ne songeaient qu'à s'enfuir dès qu'il apparaissait, et Pan était très malheureux à cause de cela. Il ne pensait pourtant qu'à chérir toutes ces créatures magnifiques. Il ne leur voulait que du bien. Il n'aurait jamais songé à leur faire le moindre mal. Il demeurait donc seul,
à errer dans ces bois avec sa peine, et il devait se contenter de les observer sans jamais pouvoir les approcher. Puis un jour, près d'une rivière, il vit une nymphe qui surpassait toutes les autres en beauté. Elle s'appelait Syrinx, et il en tomba tout de suite éperdument amoureux. Il n'osait cependant pas se montrer devant elle, car il craignait qu'une fois de plus, celle qu'il aimait en secret ne s'enfuit en le voyant. Alors, il revint de nombreuses fois près de cette rivière. Il se cachait derrière des fourrés sans faire de bruit. Et il y observait secrètement cette créature qui hantait maintenant tous ses rêves. Plus d'une fois, il faillit sortir de sa cachette, mais il demeurait toujours silencieux, plein de tristesse, sans jamais oser se montrer. Puis un jour, le désir devint si fort qu'il ne put se retenir. Son cœur battait si fort qu'il ne put s'empêcher de se lever, puis de s'approcher, bien décidé à lui déclarer sa flamme. La réaction de Syrinx fut hélas celle que le pauvre Pan redoutait. Voyant le monstre se dresser devant elle, elle fut saisie d'une peur effroyable. Elle s'enfuit aussi vite qu'elle pouvait en espérant lui échapper. Mais Pan se mit à la poursuivre, et comme il était habitué aux longues courses dans les bois, il était plus rapide que Syrinx, et il ne tarda pas à la rattraper. Se trouvant près d'un étang, tout entouré de grands roseaux, elle décida d'y entrer en espérant pouvoir se dissimuler parmi ces grandes tiges. Elle pénétra dans l'eau le plus possible en retenant son souffle pour ne pas être entendue et attendit un bon moment, se croyant enfin sauvée. Pan n'avait cependant pas abandonné. Il savait qu'elle était là, tout près. Il avançait lui aussi, tout doucement. Et soudain, il la découvrit. Alors, il étendit ses bras velus pour la saisir. Mais au moment même où il croyait enfin pouvoir la posséder, Syrinx s'entoura d'un épais brouillard et se transforma en roseau. Une fois le brouillard dissipé, on n'avait plus devant lui que ces plantes majestueuses qui ondulaient devant lui sous le souffle d'un vent léger. Il comprit que sa bien-aimée avait disparu en se métamorphosant. Sa douleur était immense, et il voulut garder avec lui un souvenir de celle qu'il aurait voulu tant posséder. Alors, il coupa quelques-uns de ces roseaux qui se courbaient devant lui, et il les emporta avec lui sur la berge. Les yeux remplis de larmes, il les tailla en sorte qu'il puisse toujours les conserver avec lui. Puis il s'aperçut que le vent, se prenant dans les tuyaux qu'il venait de tailler, émettait un joli son. Alors, il se mit à souffler dedans à son tour, et son souffle produisit un son si mélodieux qu'il ne cessa plus de jouer tous les jours. Il lui semblait que cette douce musique, c'était Syrinx qui chantait pour lui. La flûte de Pan était née.